Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous regarder à la télévision depuis la commune de Ratoma. Et ce message, si le gouvernement installe des postes armés sur l'axe de la démocratie, nous, citoyens, aurons le droit d'installer des foyers de résistance. Eh bien, c'est Good Boy Jallo. Franchement, très intéressant. Votre réaction là-dessus? Je pense que le PA, il faut attendre que la Guinée soit dans une crise beaucoup plus grande que celle-là. Maintenant, il faut que nous soyons, en tout cas, ce que j'ai l'habitude de voir, c'est lorsque nous sommes envahis par l'étranger. Maintenant, ici, nous avons affaire à la sécurité intérieure. La sécurité intérieure est assurée par la police et la gendarmerie. Je vois mal comment on peut en arriver là. Encore de toutes les façons, jusqu'ici, ce ne sont que des informations qui relaient. Qui ne sont pas officielles. Le balai citoyen, ce n'est pas officiel. J'ai pris langue ce matin au ministre de la Sécurité qui dit tout ignorer de cette éventualité, de cette perspective. Ils peuvent ignorer parce que nous ne comprenons pas. Hier encore, on était là en train de commenter la décision qui a visé, n'est-ce pas, notre confrère Mouktarba parce qu'il a parlé des militaires. Alors qu'il y a une ONG qui a parlé de la présence des militaires à Bambeto, ça a été nié. Le balai citoyen est sorti, je crois c'est la deuxième fois qu'il sort pour parler des militaires. Encore une fois, il n'y a aucune communication officielle, soit pour démentir les propos qui sont donnés, ou alors pour les appuyer aussi. Il y a une considération quelconque qui est, n'est-ce pas, si vous voulez, une interpellation de la part de ceux qui tiennent, n'est-ce pas, ces propos. Bien. Mais rien n'est fait. C'est qui, en attendant bien sûr qu'il y ait une communication officielle qui dise le contraire, ça peut, n'est-ce pas, mettre dans l'esprit du Guinéen que ce n'est pas totalement faux. Merci, Jacques. Nous n'en avons pas besoin pour l'instant. Merci Jacques. Allez-y, Madame Hiro. Non, mais je le disais hier et je vais le redire aujourd'hui. Il faudrait qu'en Guinée, qu'on mette la balle à terre. Il faudrait qu'on mette la balle à terre. Ouais. On l'a dit, notre constitution dit que pour le maintien d'ordre, c'est la police et la gendarmerie. L'armée ne peut pas intervenir dans un problème de maintien d'ordre. Même si, je le disais hier, il y a des gens, des businessmen de la crise, des pyromanes, des gens qui ne veulent pas qu'il y ait accalmie. Moi, je ne voudrais pas revenir sur les propos de M. Amadou Damaro Camara. Parce que pour quelqu'un qui voudrait qu'il y ait l'accalmie, qu'il y ait la paix, un député de la République, on va l'interpeller sur ce. Un député de la République ne devrait pas s'exprimer de cette façon pour dire que dans une zone de la République, il faut aller avec des armes. Je pense on a besoin de paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faudrait qu'il y ait des colombes, des gens qui parlent, qui apaisent, qui appellent tout le monde au calme aujourd'hui. On ne peut pas militariser une zone de la République parce qu'il y a des manifestations, parce qu'il y a des réclamations, des revendications. Des réclamations légitimes. Des réclamations légitimes. On ne doit pas utiliser des armes à feu dans une zone parce qu'il y a... En fait, on parle de ce que dit la loi, même si cela se fait. Normalement, c'est des armes conventionnelles. Ces deux jeunes dont vous parliez hier qui ont reçu ces 2 balles, est-ce que cela est normal parce qu'ils ont manifesté? C'est des grandes gueules. Est-ce que les forces de sécurité ne sont pas formées pour maîtriser ce genre de situation? Même si ces gens jettent des cailloux, vous êtes formés, ils ont des casques, ils ont des boucliers de protection sur le terrain, une fois sur le terrain. Ils ont du gaz lacrymogène. Il y a même des balles en caoutchouc. Il y a les canons d'eau qu'on peut utiliser. Et non une balle. Quand on utilise une balle, c'est pour tuer. Je pense qu'il faut qu'on mette la balle à terre, qu'on évite de radicaliser les positions. Bien. Parce que quand vous stigmatisez les gens, plus vous les stigmatisez, plus ils se radicalisent. Et franchement, on n'en a pas besoin. Merci, Madame Hiro. On n'en a toujours pas besoin. Je crois qu'on n'aime pas tirer les leçons du passé ici. Vendredi dernier, j'étais en train de vous parler de Wanindara. Comment des citoyens peuvent en arriver à ce genre d'extrémité. Et le gouvernement n'a pas compris. Parce que ce qu'on annonce là, on connaît tous ce pays. Dans un premier temps, on dit non, on est au courant de rien. Pendant qu'on est en train de tâter le terrain. On distille l'information pour tester le pouls des gens, pour voir est-ce que les gens vont accepter. Et comme ça, on sait comment il faut contourner. Mais il faudrait que ces provocations-là cessent. Ce que M. Damaro est en train de faire, c'est de la provocation. Ce genre de discours remet de l'huile sur le feu. Moi, je suis étonné que des gens qui ont l'âge de M. Damaro dans ce pays
Tous les gens dans ce pays, pratiquement, qui ont plus de 60 ans, sont en train de devenir un problème pour ce pays. Je suis désolé, mais ça me choque que des politiciens dans ce pays qui sont normalement dans le 3e âge, doivent se préparer à autre chose, soient en train de mettre en mal l'avenir du pays. Bien, Mohamed. Qu'il On se calme. justifier. Parce que les propos qu'il a tenus, moi, c'est révoltant. C'est scandaleux. Ce n'est pas le rôle de l'armée. Même quand on dit que c'est la lutte contre la criminalité, de lutter contre la criminalité. Ouais, c'est du maquillage. C'est du maquillage. Secondo, c'est un maquillage. Secondo, je veux rappeler une chose. Les CMS et gendarmerie, il y a 3 jours seulement à Madina, c'est une maison, c'est une boutique contiguë à une gendarmerie qu'on allait percer, on a sorti les choses. Donc c'est la preuve que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gendarmes ou de policiers qu'il n'y a pas d'actes criminels dans le pays. Et ici, à Coloma, comme on appelle, secteur Solo Primo, il y a à peine quelques semaines, alors qu'il y a une CMS qui est installée là, il y a eu des braquages armés dans le quartier. Ouais. Donc qu'on arrête un peu. Quand ils ont volé Chouali ou pas, l'escadron est collé à sa maison. Justement, la présence des gendarmeries ou des postes de police, généralement, n'a jamais effrayé les bandits dans ce pays. En définitive. Il faut qu'on arrête. En définitive, je pense que ceux qui sont derrière cette idée satanique, ils doivent se ressaisir. Parce que l'Axe a plutôt besoin aujourd'hui d'écoles primaires, d'écoles publiques, d'hôpitaux publics, de systèmes de santé plus performants, d'aires de jeu. Merci. Pour dire aux populations, vous êtes dans un État qui se soucie aussi de vous. Merci. Et non pas de militaires. Merci, en définitive, on n'en a pas du tout besoin sur l'Axe. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.